Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre exercice dont je rappelle qui porte sur la régression linéaire. Maintenant, nous allons passer à la suite des questions en répondant à la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans la deuxième question? On va tout simplement changer la taille de nos nombres aléatoires générés grâce à une distribution normale multivariée. Donc on va changer le n, la variable n, ça va tout simplement devenir un vecteur, un vecteur avec différentes tailles. Donc on va commencer par 100, ensuite je pense que c'est 1000, non c'est 500, ensuite 1000, 5000 et après 10 000. En fait, ça c'est la taille de nos nombres générés aléatoirement qu'on va donc changer à chaque fois. Vous comprenez l'idée derrière? C'est tout simplement de pouvoir voir quelle est la variation du RMSE, de notre indicateur de la qualité de notre modèle. En d'autres termes, le Rho Mean Square Error. Donc, pour le faire, on nous demande d'utiliser, attendez, je vais un peu faire de l'espace, utiliser une fonction map ou supply. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction supply. Je vous laisse regarder si vous n'êtes pas familier de ces concepts-là. Ce n'est pas des concepts qui sont difficiles. Donc, supply, c'est tout simplement une fonction qui prend en entrée un vecteur, donc deux arguments, un vecteur et une expression. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va tout simplement déclarer notre vecteur n. Je vais faire un copier-coller pour aller vite. Donc, c'est un vecteur de taille 6 avec les différentes tailles de notre échantillon de nombres pseudo-aléatoires. Ensuite, on va utiliser une variable res. Et dans la variable res, on va utiliser la fonction supply qui prend deux arguments. Donc, ça va être n, un vecteur, ce qu'on a, et une fonction. Et la fonction prend un argument, je sais pas, on va mettre n. Maintenant, à l'intérieur de cette fonction, on va tout simplement copier-coller le premier bout de ce qu'on avait à la question 1. Donc, on va remettre notre sigma à l'intérieur et ainsi que notre data frame en fait. Notre data frame, c'est la taille de nos variables données générées aléatoirement. Donc ici, au lieu de n égale à 100, on va mettre tout simplement n. Donc, une fois qu'on a généré nos variables pseudo-aléatoires, on va calculer ensuite le RMSE, Rho Mean Square Error, comme on l'a fait précédemment. Je vais faire un copier-coller. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir à chaque fois un RMCE qui correspond à un échantillon de taille 100 données générées aléatoirement. Un RMCE qui correspond à ça. Ensuite, un RMCE qui correspond à 500. Ensuite, pareil, 1000, 5000, 10 000. Une chose importante, n'oubliez pas que on va également faire une partition de notre échantillon. Par exemple, ici, prenons, si on dit qu'on génère 1000 données de façon aléatoire, on va ainsi créer 100 partitions
de nos 1000 données générées de façon aléatoire. Donc je répète ce point un peu technique. On a 1000 données générées de façon aléatoire. Une fois qu'on arrive ici dans le replicate 100, ça signifie que on va créer 100 fois 100 partitions de façon aléatoire, bien sûr, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... que ce soit équilibré les tirages avec remise, 100 fois les partitions. Donc 100 fois les partitions, ça veut dire qu'on a 100 RMCE. Donc 100 RMCE, on a ici du coup la moyenne de nos RMCE. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la moyenne de ces RMCE là, qu'on va appeler average égale à means RMCE. Et on va aussi chercher standard deviation, SD RMSE. Ça, c'est tout simplement un vecteur qui nous donne la moyenne des RMCE et les cas types de notre RMCE correspondant à chaque fois à nos 100 données aléatoires, 500 données, 1000 données, 5000 données, 10 000 données. Donc, on calcule la moyenne ici, parce qu'ici on a 100 modèles. Donc, on va calculer la moyenne de ces 100 modèles en fonction de l'échantillon, de la taille de nos données. Donc, une fois que on a écrit ça, on va afficher le résultat tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais clean, je vais nettoyer mon environnement de travail. Je clique ici sur le balai, ça va permettre de supprimer en mémoire les variables qui ont été créées précédemment. Donc, on me demande est-ce que je veux supprimer tous les objets, y compris les objets cachés. Je dis oui. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer mon vecteur ici de la taille de mes données que je vais générer de façon aléatoire. Ensuite, ici, je vais donc exécuter la fonction raise qui va, dans un premier temps, comme on l'a dit, générer 100 données, calculer 100 RMCE sur 100 partitions, tout simplement. Donc, je vais exécuter cette fonction qui, ça va prendre un tout petit peu de temps pour tourner. Pourquoi? Parce qu'on a la taille des échantillons qui change à chaque fois. Donc, on a 100, 500, 1000, 5000, 10 000. Et attention, si la taille augmente de façon très importante, il faudrait que votre ordinateur soit capable de traiter des données de taille importante, tout simplement. Bon, ici, nous, on s'arrête à 10 000 données, donc c'est largement suffisant pour un PC de 8 Go. Il est capable de faire 8 Go de RAM, je précise, est donc capable de faire ce genre de travail. Mais si vous mettez 1 million là, je pense que vous allez attendre quand même quelques minutes, voire quelques heures pour que le modèle puisse tourner. Mais bon, ça c'est un exercice simple. Donc je vais exécuter. Hop. Il me dit erreur dans la fonction multivariate rnom. Donc effectivement, impossible de trouver cette fonction. Pourquoi cette erreur? Parce qu'on n'a pas chargé les packages dont on a besoin. Cette fonction-là, pourcentage supérieur pourcentage, il va avec le package delib ou tiny ou caret ou tinyverse. Bref, et la fonction mvrnom va avec le package mass. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit exécuter nos librairies. Vous voyez, là ça charge les librairies diverses. On voit qu'ici ça charge le package delib, caret package, se charge aussi. Caret package, rappelez-vous, ça permet de créer les partitions, créer data partition. Ensuite, on a le package mass qui permet de générer nos données qui suivent une loi
une distribution normale multivariée. Ensuite, on a cette ci d'une graine. On a initialisé une graine à 1 qui permet d'avoir les mêmes résultats si vous voulez refaire l'exercice. Donc, je vais une fois de plus exécuter mon res. Voilà, ça, vous voyez, ça tourne, hein, voilà. Donc, on attend, voilà, ça fait, je sais pas, 10 secondes que ça tourne, on attend. Ça fait, je sais pas, 15 secondes que ça tourne, on attend. Et là, hop, c'est terminé. Donc, ça a pris, voilà, vous voyez, je sais pas, 15, entre 15 et 20 secondes pour tourner 10 000 données. Vous voyez que si on augmente la taille, 100 000 données, on est déjà une minute, je sais pas. Donc, on va voir ici les résultats. On clique sur Res. On a ici, voilà les résultats qu'on obtient. On a la moyenne et les cas types. La moyenne correspondant à notre premier échantillon de taille 100, c'est 2,47, les cas types 0,13. La moyenne du deuxième échantillon correspondant à 500 données, 2,58, 0,08. Pareil, 1000 données, 2,61, 0,04. Ensuite, le quatrième modèle qui correspond à 5000, 2,52 de moyenne, 0,02, 10 000, 2,57, 0,01 des cas de standard deviation des cas types. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Voilà, vous pouvez voir que les cas types diminuent au fur et à mesure que l'échantillon augmente. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les performances de notre modèle sont meilleures au fur et à mesure que la taille de l'échantillon est importante. Donc, on va venir ici, là, pour afficher dans notre console les résultats. Voilà, les résultats ici. Donc, c'est tout simplement la question 3. Question 3, on nous demande que constatez-vous en fait? Que constatez-vous au regard de la question 2? On constate tout simplement qu'en moyenne, les cas types en fait baissent, ça diminue énormément. Voilà, les cas types baissent au fur et à mesure que l'échantillon augmente. Par contre, la moyenne ne change pas beaucoup. Voilà, on est d'accord. Donc, nous arrivons donc au terme de ce tuto, hein, qui était tout simplement la réponse aux questions 2 et 3. Je récapitule. Dans un premier temps, on a créé un vecteur qui va donc permettre de générer des tailles de données qui changent à chaque fois, donc qui vont de 100 à 10 000. Une fois qu'on a créé nos données, on va ensuite faire des partitions, créer des partitions, histoire de traiter un problème très important, ce qu'on appelle l'overfitting, le surapprentissage. C'est la raison pour laquelle on fait répliquer de 100. Donc, on crée 100 partitions de nos données pour pouvoir régler le problème de surapprentissage. Parce que ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le problème de surapprentissage. Le surapprentissage, ça signifie tout simplement que le modèle est performant à un très bon score sur l'échantillon d'apprentissage. Mais par contre, lorsqu'on applique ce modèle sur l'échantillon de test, on a des scores inférieurs à ce qu'on observe dans les données d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le problème d'overfitting en anglais, surapprentissage. Donc, pour régler ce problème-là, pour solutionner le problème de surapprentissage, on va faire un tirage aléatoire avec remise, histoire de mélanger le plus possible, de toucher le plus possible des parties
de notre échantillon. C'est pourquoi on fait ici replicate 100. On pouvait aussi augmenter la taille du replicate. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite.